comme promis hier. Oh là, ça se casse un peu la... Plus bouger. Aujourd'hui on fait des cookies comme promis hier pendant mon live. Donc pour faire mes cookies au Smarties, trop bon. Je prends mon petit bocal, déjà tout prêt. J'ai la farine, la levure, le sucre, les Smarties. Petit bocal que je prépare en avance. Un œuf. Et 125 g de beurre, tout simplement. J'ai besoin d'un saladier, sans lever les lunettes si c'est possible, c'est voilà, un saladier et ma spatule. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, je suis pas forcément douée avec ça. Mon saladier est grand, mais pourquoi ça tient pas? Voilà, je suis là. Salut. Déjà pour commencer, je vais mettre mon four à 180 degrés, qui me fait préchauffer, ça fait toujours plaisir. Hop là. On ouvre le four. Tac, 180. Et voilà, c'est parti. Je vais vider l'intégralité de mon bocal dans mon saladier. Je vais rajouter mon beurre et je vais commencer à mélanger. Et puis je vous montre ça. On enlève les petits papiers qui calent. Voilà, on ne perd pas de Smarties au passage. Attention. Allez, voilà, je pouffe, un gros je pouffe d'un coup. Le bocal, je le garde. Je le laverai, et puis je vais réutiliser. Je vais recommencer, je vais en mettre de la farine, du sucre, et puis la prochaine fois, ce sera des cookies à la noix de pécan. C'est trop bon. Je commence déjà à mélanger mes ingrédients. Vous voyez comment c'est déjà super joli, rien que comme ça. J'aime trop. Ensuite, je vais rajouter l'œuf et le beurre. Je vous montre ça. Attention. Le saladier. Petit œuf. Alors, il y a une croix sur mes œufs. Parce que c'est l'ancienne fournée d'achat. On claque, on ouvre, on craque. Et c'est super satisfaisant. Voilà, je commence à mélanger. Mes cookies, je vais faire des petites boules de cookies de 20 grammes. 20 grammes, c'est super bien pour les enfants au niveau du volume. C'est hyper intéressant pour eux, comme ça ils peuvent manger 2 cookies. 30 grammes, ça fait un peu gros et des fois c'est vite sec sur le contour. Voilà, donc j'ai déjà mélangé mon œuf, on voit que ça commence tout doucement à s'agglomérer. Tout doucement. Et je vais rajouter tout mon beurre, tout d'un coup. Hop là. Et je vais continuer à mélanger comme ça pour l'instant. Je vous repasse sur ma tronche, c'est plus sympa. Oh, j'ai mis de l'œuf sur mon téléphone. Voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va. La nuit a été un peu compliquée parce que j'ai dû faire une oxymétrie pendant la nuit. Donc j'avais un petit capteur sur le doigt toute la nuit. C'est un peu agaçant. Je dois refaire ça encore la nuit prochaine. Et ça m'empêche de dormir dans la bonne position. Parce que moi je dors dans n'importe quelle position. Mais souvent la tête appuyée sur la main. Sauf que le capteur là en fait, faut pas le pincer dans ce sens là. Il est pincé dans ce sens là. Et du coup plusieurs fois dans la nuit je me suis réveillée parce que le capteur me dérangeait. Et du coup voilà, je me suis réveillée ce matin à 7h, mon capteur il disait qu'il était mal mis en place, alors qu'à 5h du matin il était bien mis en place. Donc j'espère que ça va pas être gênant pour la prise de mesure. Voilà, j'ai mélangé avec la spatule. Maintenant je vais finir à la main. Donc pour ça j'enlève ma montre, parce que c'est pas top. Le bracelet je le garde, c'est pas très gênant, je me suis lavé les mains juste avant, évidemment. Hein. Et donc là je prends et je serre comme ça dans la main pour essayer de faire une pâte. Sans en mettre partout si c'est possible. Lisou, merci de travailler proprement. Voilà, je vais tourner mon saladier. Hein. Hop là.
toi. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Il faudrait que j'essaie de faire ça dans un saladier transparent pour vous montrer directement. Est-ce que j'essaie de passer au saladier transparent? Pour être intéressant. Allez, je vais faire ça. J'enlève ce que j'ai sur les mains et je change de saladier. C'est pas grave, ça fera un petit peu de vaisselle en plus, mais j'ai la machine qui tourne. Donc, là. Il faut vraiment que je prenne ce réflexe de prendre un contenant transparent pour montrer de côté. Parce qu'en fait, mon trépied, il est pas très très haut. Et voilà. Ou alors, il faudrait que je le mette là-haut. Ça fait changer le téléphone de position. Ouais, mais ça fait que je vois plus le chat après. Donc non, je peux pas pour l'instant. Saladier transparent, on a dit. Hop. On ouvre le placard à saladier. Saladier. Ikea. Je sais pas plus, mais ils sont vachement bien. Voilà, je transfère tout ça là-dedans. Sans en mettre partout, on a dit lisse. Hop là, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Ce sera mieux. Regardez. Ouh. Voilà. Bon, par contre, moi je suis là donc. Pour la chatbox, ça va pas être évident. Je vais essayer de surveiller de temps en temps. Donc voilà, en fait, je prends et je fais comme ça. Je prends et je boule. Pour essayer d'avoir une seule pâte au final. Je tourne mon saladier à chaque fois. Des fois, je vais chercher en dessous. Parce que les petits grains vont se mettre en dessous. Ils vont rester cachés en dessous, ils vont se faufiler. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'ils restent comme ça. Donc voilà, je prends, après je soulève. Je sais pas si on voit bien. Je soulève et puis je viens réécraser sur le côté. Voilà. Comme ça. On tourne, on soulève, on vient écraser. On tourne, on soulève, on vient écraser. On fait ça, et là vous voyez c'est déjà presque pas mal en fait, parce que si, admettons je prends un petit peu de pâte, ben, je vais pouvoir déjà la bouler et presque former mes cookies. Il faut que je l'incorpore encore un tout petit peu mieux. Vous voyez, là ça fait presque déjà les cookies entiers. Donc voilà, je fais ça comme ça. Je prends et j'écrase. Ça permet de bien incorporer le beurre dans toute la pâte en fait. C'est le beurre qui fait le liant, comme souvent. L'œuf il fait un peu de liant aussi, mais c'est surtout le beurre qui lie. Voilà. Là. Vous voyez comment ça a changé déjà? Je prends et j'écrase. Je prends et j'écrase. Je prends et j'écrase. Et là ma pâte elle est déjà presque prête. En pas très longtemps, ma pâte elle est prête, en à peine 5 minutes je suis sûre. Parce que mon bocal était déjà prêt, j'ai pas eu toutes mes mesures à faire. La seule chose que j'ai dû penser à faire, c'est sortir mon beurre un petit peu en avance. Parce que c'est mieux avec du beurre pommade. Voilà, donc du beurre à température ambiante en fait. Comme ça il se met mieux mélangé dans la pâte. Voilà, je vous remets sur la pâte à gâteau. Si j'y arrive. Voilà. On voit bien là? Voilà. Donc voilà, je continue. Je continue et là ma pâte elle est quasiment prête. Voilà. Là on est franchement bien. Ouais, vous voyez, ça se tient. Je vais pouvoir soulever tout le bloc d'un coup. Et donc ça ne colle plus aux parois, ça ne me colle plus aux mains. Et ça va être bon. Voilà, je peux soulever toute ma pâte d'un coup. Voilà. Il n'y a plus rien dans mon saladier. Je peux tout soulever d'un coup. Donc là ma pâte elle est nickel. Voilà, en 5 minutes top chrono, ma pâte à cookies elle est prête en fait. Donc ça c'est trop bien. Et pour faire avec les enfants c'est rapide aussi, c'est super prêt, c'est super bien. Maman, on fait des cookies, d'accord, et ben dans une demi-heure les cookies sont prêts. On met ça au sale. Donc là, je me redresse. Je déplace mon saladier, mon bocal à laver. Ensuite, je prends ma plaque de four. Plaque de four. J'ai enlevé un
petit peu, j'ai un truc qui a glissé dessus la dernière fois. Je mets un papier sulfu, c'est pas gênant, mais si je peux éviter d'avoir une odeur de cramer dans le four, c'est pas plus mal, on se l'admettra. Je vous montre pas l'intérieur de ma plaque parce que ma plaque elle a 30 ans. Elle a 30 ans puis elle en a vu passer, donc c'est pas hyper esthétique, on va dire. Papier sulfu sur la plaque. Désolé pour le leading, hein, c'est Messenger. On est direct depuis le téléphone, on n'a pas trop le choix. Voilà, ma plaque est sulfurisée. Je vais sortir ma petite pesette qui est posée juste là. Je vais sortir un petit bol. Vas-y, passe, il n'y a pas de souci. Et je vais peser mes 20 grammes. Je vais faire des petites boules de 20 grammes. Oh, plus qu'une barre. Oh. Plus. Ah ouais, peut-être pas en fait. Donc là, Du coup, pour compenser, voilà. je fais ça. Je te justifie pas. Hein. Voilà, donc des petites boules, j'ai pesé, j'ai 20 grammes. Au revoir. Je malaxe ma petite boule dans la main. Ensuite, je fais comme ça, j'écrase et mon cookie est prêt à partir sur la plaque. Ça fait la taille idéale de mes paumes de main, alors c'est parfait. Voilà, je pèse 20 grammes. Je boule, j'écrase et je mets sur ma plaque. Et je fais ça pour toute ma pâte à cookies. Voilà, clairement. Donc à force, on prend un peu l'habitude de faire le bon poids directement, quasiment. Voilà, c'est une habitude, hein, ça fait des mois que je fais des cookies comme ça. Et donc, je boule, j'écrase, c'est prêt, sur la plaque. Et puis après, ça sera à peu près un quart d'heure au four, à peu près. Voilà, je prends, là je dois être pas mal, je vais regarder, 21 grammes, mais bien. Alors je dis 20 grammes, c'est plus ou moins 1 ou 2 grammes. Hein. Mais je trouve que 20 grammes au niveau de la taille finale, c'est vraiment pas mal quoi. Alors là, je me retrouve face à un petit souci par contre, je vais essayer de vous montrer ça. Les Smarties, ça coûte cher. On peut se le dire, ça coûte cher. Les mini Smarties, ça peut coûter cher. Donc moi en fait, j'achète les Smarties de la marque de chez Lidl. Alors ils sont très bons, hein, c'est des Smarties, hein, ça fait le taf. Mais le problème, c'est que la couleur, elle part vite. Donc là, il y a des cookies qui sont tout colorés et tout. Mais à la cuisson, la couleur va finir par vachement s'atténuer. Même déjà, rien qu'au mélange, la couleur, elle s'atténue. Donc ça, c'est un petit peu dommage, par contre. Mais j'avoue que j'ai pas essayé avec des Smarties de la marque de Smarties. Hein. Parce que des Smarties, j'en mets 250 grammes dans mon bocal, quand même. Donc je vous laisse faire le calcul sur des petits pots de Smarties. Les petites boîtes de Smarties, là, elles font... Je sais pas combien elles font. C'est même pas écrit dessus, en vrai. Mais ça fait... si ça fait 20 grammes, ça doit être le maximum. Alors, je vous laisse compter le nombre de boîtes qu'il faut. Donc ça me revient moins cher d'acheter pour les cookies aux Smarties, hein, d'acheter les Smarties de Lidl. J'ai calculé, ça me revient moins cher. Ça me revient à... Je crois que j'économise 1,50 € sur ma fournée de cookies. Donc quand on fait des cookies toutes les semaines, en fait, bah, ça vaut un peu le coup, ça peut valoir le coup. Moi je fais des cookies 1 à 2 fois par semaine. Alors je fais pas que aux Smarties, hein, mais puis en plus les Smarties comme ça, on les achète, on les met dans les crèmes dessert. Au lieu d'acheter les danettes avec déjà les Smarties qui coûtent la peau des fesses, et ben nous on achète les danettes normales, nature on va dire, et on achète les Smarties à côté et on met comme ça. Et en plus moi je trouve qu'ils sont un peu radins dans les paquets déjà avec les Smarties. Donc du coup là on peut vraiment mettre le volume de Smarties qu'on veut. Petit tips de maman.
Et du coup, on a toujours des Smarties à la maison en fait. Quasiment toujours des Smarties à la maison. Parce que j'ai 3 amateurs de Smarties. 3. On est 4 amateurs de Smarties. Donc du coup, ça part vite. Et c'est pareil, on le fait aussi, là, je crois que j'en ai plus. Avec les petits paquets de billes chocolat qu'on peut trouver à une pâtisserie. Parce que les danettes aux Smarties et les danettes aux billes, c'est super bon. Nous, on aime bien, en tout cas. Les enfants aussi, sauf que ça coûte une blinde. C'est-à-dire qu'en achetant dans le commerce, on va dire que les paquets 4 yaourts de danettes avec les Smarties ou dedans, par exemple, je crois que c'est genre 2,50€ les 4 danettes. Et ben moi, avec 2,50€, j'achète 8 danettes chez Lidl plus un paquet de mini billes. Qui me fait plus que les 8 danettes. Bon, je vais y arriver à... Hop, voilà, 20 grammes. Tu vas quand même pas venir squatter aussi mes lives de pâtisserie. T'as pas le droit de monter sur le plan de travail. Hop, 20 grammes. Grammes. Ah non. 28. Je crois que c'était un peu gros aussi. Quand j'ai un peu de farine sur mon afficheur. Et qu'il y a un reflet de lumière aussi. Bah, le 28, je voyais pas. Je voyais pas le 8, je voyais 20. Hop là. Encore 4 et j'aurai rempli ma plaque. Je vais pas trop les serrer parce que n'y a pas d'intérêt à les serrer trop. Je vous montrerai ça juste après. Le risque de les serrer trop, c'est que les cookies se fusionnent. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche pas à faire un cookies, on cherche à faire plein de cookies. D'ailleurs, vous dites cookies ou cookies? Moi, je dis des cookies. Mais peut-être qu'on dit cookies, je sais pas. Une boule, on écrase et on met sur la plaque. Là. Ce qui est bien, ça, c'est que peser, je peux le faire aussi avec mon fils, mon grand. Il aime bien m'aider. Et en général, sa mission, c'est de peser la... Il m'aide à mélanger. Hein. Mais la mission qu'il préfère, c'est m'aider à peser la pâte. Ça l'amuse. Voilà. Il pèse la pâte pour moi. Alors, il est un peu long, hein. Il a 5 ans et demi, donc des fois, il a du mal à se rappeler si 15 ou 20, c'est avant ou après... La dernière fois, on faisait des cookies de 15 grammes. Et il a mis 18. Puis il continue à mettre, il disait 15, c'est après 18. Et il n'arrivait pas à faire le lien inverse. Mais il a 5 ans et demi, on va pas lui en demander trop. Donc voilà, ma première plaque est prête. Regardez ça. Donc je les ai pas trop serrés, hein. Et puis j'ai alterné. Donc je vais aller les mettre à cuire et puis je vais préparer la deuxième plaque. Hop. Dans le four, qui est tout chaud du coup. Je suis là. Et hop là, les cookies. Première fournée au four. Bon. La deuxième plaque, que je ne vous montre pas parce qu'elle est dans un état irrécupérable, mais elle a 30 ans aussi. Hein, donc, moi, je suis toujours sur papier cuisson après. Donc, c'est pas gênant qu'une plaque soit un peu noire ou un peu pas belle visuellement. Voilà. C'est pas très grave. Voilà. J'arrête de taper dans tout. Moi. Voilà, donc je continue. Deuxième plaque, 20 grammes, toujours pareil. Bim bam, boum. Ça fait bim bam boum. Ça fait oui, mais ça fait zoom. Voilà, j'ai fait mes 20 grammes. Je malaxe un petit coup dans mes mains. Je boule, j'écrase. Je fais la prière. Hop là, voilà, vous me verrez mieux. Hop. 20 grammes. Je sais même pas quelle heure il est. J'enlève ma montre, alors j'ai plus l'heure. Si quelqu'un a l'heure, ça m'arrangerait. Allez, encore un bidding de Messenger. Hop là, 20 grammes. 10h40, ok.
forme la boule, on roule, on écrase. Puis en plus, du coup, en écrasant les pommes de main, ça fait des formes plutôt rondes. C'est vraiment chouette. Et puis le grand, il sera content tout à l'heure, il aura des cookies pour le goûter. Voilà, le petit, il a la crèche aujourd'hui, donc il prend son goûter à la crèche. Mais il y aura des cookies pour le goûter. Elles sont dégueulasses, mes lunettes. C'est mieux. J'ai l'impression d'avoir fait ça avec la pâte à cookies. Pas d'avoir des lunettes sales. Des lunettes, c'est pour voir des choses. Quand elles sont sales, on voit rien. Boule, on écrase et on met sur la plaque. Là. Surveille vite fait, hein. On a encore un peu le temps, mais on surveille quand même les cookies derrière qui sont au four. Boule, on écrase et on plaque. Ah, ça glisse ces papiers là par contre. On boule, on écrase et on plaque. J'adore quand je fais du bon poids du coulis. J'adore ça. Je boule, je roule, j'écrase, je plaque. C'est vraiment à la portée de tous hein, de faire ça. C'est vraiment à la portée de tous. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Mais les cookies, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Dans mon bocal, je mets 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, parce que moi j'aime bien le petit goût que ça rajoute, le sucre vanillé, 90 g de sucre roux et 250 g de garniture. Voilà. À ça, je rajoute les 125 g de beurre et l'œuf et j'ai ma pâte à cookies. Je peux pas les rajouter à l'avance parce que les bocaux, je les prépare et je les stocke de temps en temps parce que en général, je me sers de mes bocaux, mais ça peut m'arriver de ne pas me servir de mes bocaux pendant quelques jours. Donc je peux pas, même ne serait-ce que poser un œuf dedans, c'est pas top quoi, parce que je note pas forcément la date à laquelle je les fais. Donc je voudrais pas avoir le souci d'indigestion ou je ne sais quoi. Même si le jaune est cuit, ce serait quand même fortement dommage de tomber malade pour des cookies. Voilà. Je sais pas du tout combien j'en fais avec mon volume. Là je dois avouer que j'ai mis un petit peu plus de Smarties parce que c'est des paquets de 40 grammes. Et j'ai mis... On aime bien quand il y a des cookies, on aime bien ça. J'ai mis 6 paquets. Donc 6 x 4. Non, j'ai mis 8 paquets, pardon. 8 x 4, 32. Ouais, 8 x 4, 32. Donc j'ai mis 320 grammes de Smarties. J'avais peur que ça fasse trop, mais je pense que ça va être super. Ça va être terrible même. Ça va même être terrible. J'ai presque plus de pâte, hein, j'ai bien avancé. Je vous montre pas hein, parce que je vous ai montré un petit peu, puis comme ça au moins je vois le chat, même s'il n'y a personne qui parle dans le chat. J'ai personne qui vient du me... Si j'ai une personne, c'est qui? Dénoncez-vous. Je veux savoir, j'ai besoin de savoir qui me regarde faire de la pâtisserie. Je suis curieuse, moi, je mords pas, promis. J'ai jamais mordu personne. J'ai mon petit frère une fois, je crois. Mais j'ai jamais mordu personne. C'est normal de se mordre entre frères et sœurs, non? Je mords les oreilles de mon chat, parfois je mords quand il vient trop me voir. Mais elle aime bien, je crois, parce qu'elle recommence. Ils en sont ceux-là. Encore un peu. Tac, tac. Et sur la plaque. Hop. Je pourrais presque mettre un collier avec ce haut-là. J'aime bien comme il est. Je l'aime d'amour ce haut-là. Hop là. Allez, regarde. Oh. Voilà. C'est un peu plus
plus difficile à la fin de faire 20 grammes parce que la pâte elle est un peu plus effritée et un peu moins dans un bloc. Donc des fois c'est un peu plus difficile. Combien il me reste de pâtes? Parce que là je peux encore en mettre 3. Et 20 grammes. Faut que j'aille faire resserrer mes lunettes, elles passent leur temps à glisser, c'est terrible. Donc là, une boule, on pose 20 grammes. Hop. Une boule, on pose. Ma deuxième plaque est prête. Je regarde combien il me reste de pâte. Il me reste plus grand chose de pâte à cookies. Mais mes 2 plaques sont pleines. La première est déjà au four. Donc je dois en faire une troisième pour les voilà. En gros, là, sur mes 2 plaques, il me reste ça de pâte. Il me reste 70 grammes de pâte. Ouais. Donc j'enfourne ma deuxième plaque. Puis je vais bouler un petit peu mes 70 grammes là. Donc là, deuxième plaque enfournée. 70 grammes. Je vais faire des cookies de 17 grammes, ça devrait en faire 4. 17, 35, x 2, 70, ouais, c'est un truc comme ça. 17 ou 20 grammes, on verra pas trop la différence. Alors des fois, ce que je fais, c'est que avant de faire mes cookies, je pèse mon pâton complet. Et j'essaie de diviser pour avoir un chiffre exact. Mais je sais que globalement, je fais des cookies de 20 grammes, donc là, 1. 2. Pour l'instant, je fais juste les petites boules, je les écrase pas. Les 4, voilà. Il me reste 4 petites boules de cookies. Ça m'embête de ne pas les avoir placées sur ma plaque, mais je ne peux pas inventer de la place que j'ai pas. Alors, où ça en est ça? Ça manque encore un peu de cuisson. Ouais. Pas grand chose, mais ça manque encore un tout petit peu. Comment je pourrais faire pour cuire mes 4 derniers cookies là? Ah si, je sais. On va sortir une mini plaque, un bout de papier que je vais découper pour le surtourneau. Je reviens. Je suis là. Je vais chercher un ciseau maintenant. Donc je vais venir, je vais plier ma feuille en 2 puis en 2. J'espère que ça fait pas un bruit trop terrible par contre, parce que le papier sulfurisé ça fait un bruit d'enfer. Ensuite je viens replier ma feuille encore en 2, comme ça. Donc là j'ai le centre de ma feuille en fait. Je vais venir voir à peu près par rapport au centre de mon plat où est-ce qu'il faut que je fasse. Donc là, il faudrait à peu près par là. À peu près, hein, j'ai 4 cookies à placer, c'est pas non plus la mort. Allez, je coupe. Je vais essayer de faire un rond un peu correct quand même. Et là, on devrait être pas mal. Voilà, j'ai une feuille de sulfu qui est franchement pas mal. Et qui rentre bien dans mon plat. Suffisant pour poser mes 4 cookies. Donc j'ai déjà boulé mes cookies, donc je vais juste venir les écraser dans ma main.
On voit hein, qu'ils sont plus petits. Voilà. Hop. J'écrase. J'écrase. Voilà. Et je vais les mettre sur ma grille de four en fait. Je vais baisser d'un cran parce qu'elle est un poil trop haut. Hop. Petit torchon pour pas se cramer les mains, ce serait dommage. Voilà. Et je vais vous montrer ça, vous allez voir. C'est pas beau. Première fournée, elle est presque prête, hein, la première fournée. On va attendre encore un tout petit peu qu'elle soit un tout petit peu plus dorée. Et salut Lou, comment ça va? La deuxième fournée qui est en cuisson et les 4 petits derniers bébés qui sont là. Voilà. T'arrives sur la presque fin, Lou. Sauf si c'est toi qui lurk depuis le début. Mais t'arrives sur la presque fin, ils sont tous... Ouais, bah ouais. Les live pâtisseries, c'est pas bien long quand tu fais des cookies. À la rigueur, si j'avais plus de spectateurs, je pourrais papoter un peu plus. Mais je peux pas patienter pour faire mes cuissons. En tout cas. Mais non, mais on va continuer à papoter si tu veux. Hein. Ça me fait plaisir que tu reviennes. Donc j'ai expliqué qu'en fait, moi, je pars à la base d'un bocal. Donc là, je vais y passer un petit coup d'eau, puis on va préparer le prochain bocal ensemble si tu veux. J'ai mes préparations qui sont toutes faites là-dedans. Donc je le lave un coup et je suis là. Ah, tu t'es réveillé tard, mais c'est pas un souci, t'as bossé tard hier, j'imagine. Moi, je suis obligée de me réveiller tôt parce que j'ai les enfants amenés à l'école. Là, c'est lavé. Je mets que des produits secs dedans, donc c'est rapide à laver. J'ai pas forcément besoin de mettre énormément de savon et tout. De savon, de produits vaisselle. Et du coup, ouais, je fais des cookies. Hop là. En 5 minutes, ma pâte, elle est prête. Déjà, les cookies, c'est pas compliqué à faire en soi, mais en 5 minutes, ma pâte, elle est prête. Donc, petite pesette. Petit bocal. Bien, je vais mettre là. Alors, je vois plus le chat par contre quand je fais ça. Il y a un garteur, c'est super satisfaisant, je trouve. Bonjour bocal. Ça se casse pas la gueule. Bon. Donc, 250 g de farine. Voilà. Et ça se casse la gueule. Attends, petit problème matériel. Ça se casse la gueule. Pourquoi? C'est pas censé se casser la gueule. Ça tient, voilà. Ça tient, pas bouger. Donc, je disais 250 g de farine. Là, on est presque. Voilà, là j'ai mes 250 g de farine. Je casse un peu. Je vais chercher ma levure et mon sucre vanillé. Hop. Sucre vanillé. Et ma levure. Ah, je vais y arriver, oui. Je suis là, hein, je suis là. Hop là, levure. Donc là. Donc, le sucre vanille, la levure. Je mets tout le sachet, on est paradin. Je tasse un peu. Je vais chercher mon sucre roux, qui est quelque part dans le bazar. Je reviens. La petite cassonade, je mets 90 grammes.
J'essaie de faire joli dans mon bocal. Hop là. 80 grammes. Et comme j'expliquais un peu plus tôt, les prochains cookies seront en noix de pécan. Hop là, allez, perds pas tous les jours. Donc là, les 200, il me reste 50 grammes dans l'autre sachet. C'est quoi comme levure? Ouais, de la levure chimique basique, toi, c'est celle-là. On prend chez Lidl, c'est trop bien, ça fait le taf. Et donc les noix de pécan, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu les concasser. Hop là. Donc pour les concasser un petit peu, je prends un sac congélation. Je verse mes noix de pécan dans le sac de congélation. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait elles sont encore grosses là. Et dans les cookies, ça peut être un peu trop gros en bouche. Donc ça peut être un peu désagréable. Donc voilà, là je sais, le coup j'ai fait un gâteau au chocolat, j'en ai mis 150 grammes. Donc je sais qu'il me restait 50 grammes sur mon sachet. Donc là, petite pince. Je vais enlever un peu l'air. Petit rouleau. Et je concasse un tout petit peu. Je peux faire avec tout, on peut faire avec une taille en verre, on peut, je pourrais même faire comme ça juste à la main en fait. Mais j'ai la flemme, voilà, je prends le boulot. Donc là, je cherche pas à faire des lagnettes, je cherche à faire des morceaux un peu plus petits. Hop là. Dans le bocal. Et tu vas voir, c'est hyper beau le résultat. Voilà. On tassote un peu. Je remets mes petits papiers de calage. Comme ça, ça permet que ça ne bouge pas. Je referme. Et t'as vu? Mon bocal, il est déjà prêt pour mes prochains cookies. Comme ça, moi, quand les gamins, ils veulent faire des cookies. Maman, on fait des cookies. Ok, pas de souci, on choisit le bocal. Et on fait des cookies qu'ils ont envie d'avoir. Ça ne tient pas, cette mouille, ça m'énerve. Attends, je me bats avec mon truc, là. Ring light, bonjour. Je fais une ring light chez Lidl, mais... gros plan sur ma gueule. Sur ma gueule pas maquillée. Je me maquille jamais, en fait. Je dis ça, mais je me maquille jamais. Parce que je sais pas faire. Puis il n'y a pas forcément besoin de se maquiller dans la vie. Ouais, voilà, tu vois, mon bocal il est tout prêt pour mes prochains cookies. C'est super joli, hein. T'as vu? Puis ça, on peut en faire plein d'avance. C'est que des matières sèches. T'as de la farine, du sucre et des fruits secs ou du chocolat. Donc c'est que de la matière sèche. Et je mets des petites cales comme ça, les gamins ils peuvent les prendre. Ça se renverse pas, ça se mélange pas. Et ça, c'est idéal aussi pour offrir pour la fête des grands-mères, par exemple. Comme ça, t'offres un bocal à la grand-mère ou au grand-père ou même aux anniversaires. On a déjà offert ça aussi à Noël et tout. Et du coup, ouais, c'est... Les gens, en général, ils aiment bien. Alors, je sens au nez qu'ils sont prêts. Maman. On va sortir la première plaque. Par contre, j'ai perdu un petit bout de truc, là. Ça m'agace. J'ai perdu mon bout de chargeur. Hop, hop. On sort. Qu'ils ont l'air bien. La première plaque. Et je vais remonter un petit peu mes deux autres plaques pour qu'elles prennent mieux la chaleur quand même. Là, la deuxième. Ici. Et la troisième. Sans se cramer les os, s'il te plaît. Juste là. Voilà. Et je vais enlever mes cookies de la plaque. Là. Ça va à laver. J'enlève les cookies de la plaque et je les mets sur la petite grille de refroidissement. Hop là. Comment je mets ça? Je vais mettre ça, je vais me déplacer un peu.
Là, je mets la grille. Alors moi, faut pas me cramer les pattes avec les cookies parce que des fois, c'est super chaud. Je prends une pince pour le faire. Hop là, une petite pince à pâte. Là, tu vois. Je sais pas si on voit bien. Oui, je pense qu'on voit bien. Et je les prends. Et hop là, juste comme ça, tout doucement. Je suis assez sensible de la chaleur au niveau des mains, donc je peux pas me permettre de les prendre tout de suite à la main comme ça. Dans 2 minutes, je pourrais. Mais là, mon but, c'est de les sortir vite. Pour qu'ils cuisent pas plus en dessous. T'as vu comment ils sont beaux, mes cookies? Regarde comment ils ont l'air bons. Si, il veut pas venir. Regarde comment ils ont l'air sympas. Et voilà. Je défourre mes cookies petit à petit comme ça. Et donc là, j'avais, je sais pas, j'avais un bocal, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de cookies, du coup. Des petits cookies de 20 grammes, tous pesés. Parce qu'avec les enfants, ah, il a eu un cookie plus grand que moi. Voilà. Et on peut pas se permettre ça avec des enfants à chaque fois. Donc là, ils sont tous pesés, ils font tous le même poids. Voilà. Et ma petite plaque, je vais la dégager de là. Parce qu'elle est chaude. Et j'ai pas envie de me cramer le vide. Voilà, je me suis déjà cramé le bide, ça fait hyper mal. C'est horrible. Et voilà ma jolie première petite fournette cookie. T'as vu? T'as envie, hein? Alors après, ce que j'expliquais, c'est que moi, je prends les cookies. Les Smarties de chez Lidl. Ils ont depuis quelques temps une marque de Smarties à eux. Parce que les Smarties de classique, ça coûte la peau des fesses en fait pour mettre dans des cookies. Je trouve que c'est pas trop d'intérêt. Alors à manger comme ça, si c'est meilleur. Mais par contre, le problème, c'est que les cookies là, ils perdent très très vite leur couleur. Genre celui-là, il était rose super pétant, là il est très brun. Ah, ils sont chauds. Tu vois, pareil, ils se craquellent avec la chaleur. Ça, c'est dommage. Voilà, ils sont vachement ternes du coup, par contre. Mais ça change rien au goût, hein. Et des Smarties aux cookies. Des Smarties aux cookies. Des... Je m'étouffe toute seule de ma propre bêtise. Des cookies aux Smarties. Voilà. Et ça, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé mon live. Ça doit faire 40 minutes. En 40 minutes, j'ai ma première fournée qui est prête. Mais ouais, franchement, Lidl, ils ont des super bons produits. C'est comme mes noix de pécan, elles viennent de Lidl. Moi, je me fais mes courses là-bas. Hein. C'est très suffisant pour... c'est très très suffisant. Il y a des trucs que je trouve pas, par contre, au Lidl. Par exemple, je suis intolérante au lait de vache. Et là-bas, il n'y a que du lait de vache ou du lait végétal, mais j'aime pas trop le lait végétal. Moi, je bois du lait de chèvre, du coup. Donc à Lidl, il n'y a pas de lait de chèvre, donc ça, je suis obligée d'aller dans d'autres magasins. Mais sinon, globalement, ils ont tout. Hein. Ils ont pas... Ah si, ce qu'ils ont pas, c'est du gel pour le lave-vaisselle. Ils ont des pastilles, mais ils ont pas de gel pour le lave-vaisselle. C'est pas grave. De toute façon, comme je dois aller dans d'autres magasins... Et ouais, les placards, c'est Lidl. À vrai dire... Je vois pas pourquoi je mettrais 2 fois plus cher pour les mêmes qualités de produits en fait. Il y en a qui le font, bon, qu'ils le fassent, hein, c'est pas mon problème. Puis il y en a qui n'ont pas de Lidl à côté de chez eux. Alors après, ça peut être Lidl, ça peut être Aldi aussi. Aldi, ils ont une très bonne qualité aussi au niveau des produits. Il y a Norma qui est dans la même gamme de produits et de prix. Mais quand on avait vu, quand est-ce qu'on avait vu ça? Aux vacances de Noël. Notre grand, il était parti chez ses grands-parents. Et on est allé faire les courses à Lidl, parce que bah voilà. Et on a vu les Smarties premier prix, oui, les Smarties de marque Lidl. On s'est dit, tiens, on va tester. Bah franchement, c'était très efficace. Comme je disais un peu plus tôt dans le live, nous maintenant, au lieu d'acheter des donuts avec les Smarties déjà inclus, on achète les donuts et les Smarties à côté. Comme ça, on peut mettre plus de Smarties en plus, parce que les donuts avec les Smarties déjà inclus, t'as 4 Smarties qui se battent en duel dans ton truc, quoi. Ouais, ils ont quand même augmenté un petit peu, ouais, quand même. Mais ils restent quand même globalement moins chers que les autres. On a fait une comparaison de panier entre Lidl et Leclerc, sachant que Leclerc, ils sont pas forcément très chers. Hein. Il y a quand même une belle différence hein, de prix
Ils ont augmenté un peu, mais il y a quand même une belle différence avec les autres grandes surfaces. Ils sont chauds, je voulais en manger un, mais ils sont chauds, je vais me cramer la gueule. Après, ils ont tous augmenté au niveau des prix. Ils ont tous augmenté. Mais non, moi, je dis pas que je vis pour Lidl, parce que voilà. Mais Lidl, c'est franchement très bien. Et puis, j'aime bien parce que en fin de semaine, ils font des paniers de... En tout cas, chez nous, ils font ça. Hein, je sais pas s'ils le font partout. Ils font des paniers de fruits et légumes un peu abîmés, qui tiendront pas le dimanche pour le lundi, par exemple. Et ils font des jolis paniers pour 1 €. Bah, nous, on prend ça, ça aide bien. Parce que voilà, moi je travaille pas, hein, j'ai pas de revenus. Supeco. Alors, si on en a un qui a ouvert de Supeco à la place d'un Leader Price, j'ai pas encore été voir. J'ai pas pris le temps d'aller voir, à vrai dire. Mais on en a à moins de 5 minutes de chez nous qui a ouvert il y a 2 mois maintenant peut-être. Au niveau des tarifs, on s'est dit qu'il faudrait qu'on aille voir et puis on n'a jamais pris le temps d'aller voir. Mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment aussi pas cher. Après, je redoute un peu parce que je sais pas si c'est genre si ça a genre été ils ont repris les produits de Leader Price ou pas. Je sais que les produits de Leader Price, je suis pas forcément fan de ce qu'ils avaient. Aux fruits et légumes, d'accord, bah je regarderai. Après moi, tu sais, les fruits et légumes, j'ai le marché tous les dimanches, mais en bas de chez moi, vraiment, littéralement. Donc en fait, je vais au marché un dimanche sur 2. J'achète mes fruits et mes légumes là-bas, puis comme c'est en... Vraiment, mais quand je dis en bas de chez moi, je fais un presque room tour, sauf que c'est avec ma tronche. Donc je me déplace. Donc là, t'as ma cuisine. Bonjour les travaux pas finis. Donc là, on traverse la salle. Je vais te montrer où il est le marché du dimanche, tu vas voir. Donc là, petite loggia. Attention. Le marché du dimanche, il est là. Juste en bas de chez moi. Donc, donc à vrai dire, mes fruits et légumes, je les achète quasiment qu'au marché. Et la dernière fois, j'ai fait le tour du marché sur la fin du marché. Je me suis tapé le culot de demander s'ils n'avaient pas des trucs invendables en fait, au lieu qu'ils les jettent ou je sais pas quoi. Je suis repartie avec presque 10 kilos d'oranges et clémentines. 3 kilos de vin, ça sent bon. J'avais 5 kilos de tomates, 3 kilos de courgettes pour tout ça pour... à un moment, j'achète plus en magasin quoi. Sauf s'il me faut un truc spécifique. Sauf s'il me faut un truc spécifique que j'ai pas trouvé en magasin, que j'ai pas trouvé au marché ou qu'il me faut... que je vais dire n'importe quoi, on fait un apéro avec des copains, je mets des concombres à croquer. Je vais pas forcément acheter mes concombres le dimanche pour le vendredi. Deuxième fourne est sortie. Ah non mais royal, le marché, c'est royal. Je pouvais pas faire mieux. Hop là, petite boîte. On va transférer les cookies qu'on a déjà mis sur la plaque dans la boîte. On fera des goûters pour les enfants, ils seront ravis. La dernière fois j'en ai fait à l'avoine, ils n'ont pas trop aimé. Mais c'était un peu sec. Hop là. Voilà. Tu vois, ça me fait déjà une demi-boîte de cookies en vrai. Là, je vais en rajouter presque autant. Ma pincelle est là. Ceux-là, ils vont être un peu plus moelleux. Ils ont un tout petit peu moins cuit. Mais non, j'ai le marché en bas de chez moi, c'est royal. Ça fait 1 mois et demi qu'il est revenu, parce qu'avant, il avait été déplacé ailleurs. Et du coup, ouais, à la fin du marché, je fais le tour et je demande s'ils n'ont pas des invendables, les gars. Et la dernière fois, je suis repartie avec tellement de clémentines que j'ai fait un sac, je suis sûre, il y avait au moins 2 kilos de clémentines que j'ai amené à l'école pour les gamins. J'ai trié. Bah après, voilà, faut trier. Hein. Dans les invendables, t'as des trucs, c'est pourri, hein. Donc, faut réussir à foutre les mains là-dedans. Alors, avec des gants, il faut réussir à foutre les mains là-dedans pour trier.
Puis après j'ai un gros congélateur, donc je mets au congélateur, je découpe, je congèle et puis basta. Puis basta, j'ai fait avec mes salades, avec les pommes, je fais des compotes pour les enfants. Enfin pas que pour les enfants, mais entre autres pour les enfants. Bah c'est ça, c'est des choses qu'ils jettent. Alors je leur ai dit, ils font ça aussi, vous voulez? Je dis bah ouais, je dis, ça peut éviter de les jeter. Alors après ils m'ont dit en fait ils donnent aux animaux. Parce que chez nous on a une ferme pédagogique. Donc on peut donner à manger aux animaux. Donc en fait voilà. Mais Mais du coup, autant en profiter. Hein. Enfin, regarde la deuxième fournée. Ils sont trop beaux en vrai. J'ai trop envie de taper un croc dedans. C'est pas raisonnable, mais j'ai trop envie. Mais ouais, j'avais redistribué à l'école. Et puis nous, on mange beaucoup de fruits et légumes aussi. Puis voilà, comme je disais, moi je travaille pas. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants parce que le grand, il a des rendez-vous médicaux 3 fois par semaine. Le petit, là, il est à la crèche seulement. Il a commencé hier à la crèche. Donc il y va le jeudi et le vendredi, mais tu vois, j'ai que le jeudi et le vendredi matin où je suis tranquille en fait. Mais je peux pas travailler. Je peux pas travailler avec les rendez-vous du grand, je peux pas trouver un travail qui correspond à des horaires comme ça, donc bah, j'attends pour l'instant, puis il n'y a que mon chéri qui travaille. Voilà. Alors on va pas se plaindre, il a un salaire tout à fait correct. Hein. Mais il n'y a pas de petites économies. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Là, voilà, avoir le culot, faut oser, faut oser aller demander s'il n'y a pas des invendables. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer au-delà de leur fierté, si je peux dire ça comme ça, qui ne veulent pas faire la manche. Moi, j'estime que c'est pas faire la manche. Faire la manche, pour moi, ce serait plutôt aller en plein milieu de marché et demander 3 jolies tomates qui peuvent être tout à fait vendables pour pouvoir manger. Bon, déjà, j'ai pas besoin d'aller demander des tomates pour manger. Hein. Je peux, on vit très très bien. Hein. Mais par contre, voilà, des tomates pour faire de la sauce tomate, bah, je m'en fous qu'elles soient jolies, rondes, rouges et brillantes. Si c'est des tomates, il faut que j'en coupe la moitié parce qu'elles sont pourries, je m'en fous. Par contre, ça me fait chier d'acheter des tomates où il faut que j'en coupe la moitié parce qu'elles sont pourries. Voilà. Mais la dernière fois, avec mes tomates, mes courgettes, j'avais quoi? Tomates, courgettes, des oranges, j'avais des pommes. J'avais même récupéré un poivron, une aubergine. Puis bah, j'ai coupé, j'ai mis au congélateur, j'ai fait des sauces tomates, j'ai fait des compotes. Voilà, et puis comme ça, bah, mon chéri, il est en télétravail 3 jours par semaine, mais le lundi et le mardi, il est en présentiel, bah, il a sa gamelle avec des trucs faits maison. Ça lui évite d'acheter un sandwich au truc d'à côté, ou de... C'est toujours positif. Ouais, non, faut pas avoir honte. Hein, on a tous des hauts et des bas financiers. Faut absolument pas en avoir honte. Par contre, ce qui est une honte, c'est les gens qui se moquent de ça. Voilà, ça c'est pas normal. De dénigrer les autres parce que oh, t'allais chercher des trucs au rabais. Oui, bah c'est mangeable, c'est comestible, c'est la même chose que toi, sauf que moi je l'ai pas payé. Ça reste de la nourriture, voilà, c'est ça, ça nourrit. Ça nourrit. C'est tout. Hein. Alors après, effectivement, la sauce tomate n'est pas forcément indispensable. Tu peux manger des pâtes nature. Bah, si tu peux avoir 4 tomates pour faire une sauce tomate maison, même si tes tomates elles étaient à moitié pourries, que tu les coupes, et bah, ça te fait toujours des pâtes à la sauce tomate. Quoi. C'est, voilà, ça fait toujours un petit plus. Ça reste de la nourriture et la nourriture, le manger c'est sacré. Non, c'est voilà. La nourriture c'est important. On peut avoir un vêtement troué, on peut voilà. Mais ouais, bah c'est ça, voilà. On a des voisins qui vont pas au secours pop, ils vont au resto. Bah, c'est pareil, c'est kiff, hein. C'est kiff. Et, et les voisins, voilà, c'est des amours. Mais, mais la dernière fois, j'ai fait des confitures d'orange. J'en ai encore là. J'en ai proposé à mes voisins. C'est de la confiture d'orange. Faut aimer ça, je l'accorde. Mais quand on a beaucoup, voilà, on propose aux voisins. Un coup, à Lidl, on avait pris une caisse de légumes à 1 euro. Pour moi, visuellement, il y avait 6 salades. Alors, faut savoir que moi, j'ai la tortue, j'ai le cochon d'Inde. Ça mange des légumes, ces trucs-là. Donc, voilà, en plus de ça, moi, les légumes allumés, ça peut faire de la bouffe pour mes animaux. Et en fait, on achète ce panier où pour moi il y avait 6 belles salades, mais 6 salades. On arrive à la maison, on enlève les 6 salades, en fait il y avait 18 salades. 18 salades. Pour 1 euro.
Et bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mes voisins de palier. J'en ai gardé. On en a gardé 6 pour nous. Que j'ai tout nettoyé, mis en boîte, stocké au frigo. Parce que je mange énormément de salade aussi. Et puis après, je suis allée avec ma cagette. Et je suis allée voir mes voisins. Je dis, est-ce que vous voulez des salades? Je les ai eu gratuitement. Parce que bah, j'ai estimé que moi, 1 € 6 salades, c'était déjà énorme. Et voilà, je suis allée donner des salades à mes voisins. C'est bête. Mais j'allais pas bouffer 18 salades toute seule. Et ça allait faire de la perte. Et ben voilà, autant partager avec les voisins. C'est comme voilà, les clémentines que j'avais récupérées. J'avais eu presque 10 kilos d'agrumes au marché. Et ben j'ai fait un beau sac de facilement 2 kilos de clémentines. J'ai donné à l'école pour les gamins. Ça m'a rien coûté, non, ça m'a rien coûté. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et après là, il y a des personnes, et ben, ils vont pas forcément penser à faire ça. Pardon, excuse-moi. Mais moi, ma maman et mon papa, ils m'ont habitué à ça, ils m'ont habitué à partager. Alors, si j'ai pas, je peux pas donner. Voilà, c'est pas que je veux pas, mais si on n'a pas pour soi, c'est difficile de donner. Mais quand j'ai suffisamment pour moi, j'estime que je peux donner aux autres. Ça coûte rien, en fait. Ça coûte rien quand on peut. Et c'est important. Et ben c'est ce que je disais aussi hier. Ce soir, je devais faire du Lost Ark avec mon chéri en coop. Et en fait, hier, on est tombé sur un bundle à 10 €. Ça met un peu moins de 1000 jeux indépendants, mais ces 10 € là vont à l'Ukraine, avec ce qui se passe en ce moment chez eux. Et on a. Je dis pas qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on est tout à fait modeste. On a 2 enfants, on a plein d'animaux, il n'y a que son salaire à lui. C'est tout à fait modeste. Mais ce bundle à 10 €, on l'a pris. Et je vais essayer, avec le peu de notoriété, c'est un bien grand mot, hein, avec les viewers que j'ai, je vais essayer, ça c'est prêt, de présenter les jeux. C'est que 10 €. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de mettre 10 € pour rien. C'est pas pour rien. Mais il y a des personnes que 10 € ça leur fait une semaine de bouffe. Et je l'entends parfaitement. Ils peuvent pas se passer de cette semaine de bouffe. Oui, 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 je sais. Ah, je sais, mais j'adore jouer. Et puis je vais découvrir des jeux. J'adore découvrir des petits jeux. Puis en plus, là, accessoirement, c'est des jeux indépendants. Et mon chéri m'a dit, ça me dérange pas que tu lives tous les soirs. Parce que le bundle, il se finit dans 6 jours, en fait. Et si avec les quelques viewers que j'ai, je peux réussir à persuader, entre guillemets, persuader, je ne veux pas faire de forcing, rien du tout, hein, attention, à ce que des gens prennent aussi ce bundle, parce qu'ils ont vu un jeu dans le bundle qui les a intéressés, en fait, tout simplement. Et en même temps, en profiter pour faire une bonne action, c'est-à-dire de faire un don de 10 € pour ces personnes qui ont besoin, et ben c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef pour mon... Comment on dit, pour mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Voilà, moi je vais kiffer en découvrant des jeux. Et si je peux faire kiffer des gens qui découvrent des jeux, qui ont envie de se prendre ce jeu-là, et d'autres dans un gros bundle, et bah autant en profiter. Hein. C'est comme quand il y a des promos sur les jeux au final. Donc là, j'avoue, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a comme jeu dans le bundle. J'ai le lien sur mon PC. J'ai pas pris le temps de regarder encore. Mais j'ai hâte de découvrir ça ce soir. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et je vais essayer de découvrir le plus de jeux possible en le moins de temps possible, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas encore assez de notoriété pour taper un live 12 heures de découverte de jeux et de... Voilà. Hein. Et puis mon copain il me dit, très honnêtement, je me sens pas de gérer les gamins pendant 12 heures. Hop là, mes cookies sont finis. Le dernier, il est un peu plus cuit. Mais t'as vu, regarde, j'ai une grosse boîte de cookies pour mes enfants. Et ça, c'est trop cool, ça va faire des gamins heureux. Et toi, la dernière fois, j'avais fait des cookies avec... Ouais, 12 heures, c'est énorme. Mais je fais déjà des lives à part la pâtisserie, parce que la pâtisserie, c'est cool. Et puis là... Quelle heure? Là, concrètement, dans 10 minutes, il faut que j'aille chercher mon grand à l'école, tu vois. Donc ça finit tout pile bien.
Mais je fais déjà des lives de presque 3h30 hein, des fois. Bon, j'avoue, après, je suis défoncée. Mais un jour, j'aurai. Faut avoir le soutien aussi. Hein, parce que si tu peux pas faire un live de 12 heures juste pour le kiff, si t'as pas de soutien derrière, aussi bien de follow ou de. Voilà, tu peux pas. Hein, y a pas d'intérêt en soi. Mais par contre, voilà, je vais faire de la découverte de jeux indés de ce bundle-là pendant 6 jours. Donc on est vendredi. Non, c'est lundi. Alors, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jusqu'à mercredi. Ouais, je compte sur mes doigts. Je sais jamais compter. C'est horrible. Jusqu'à mercredi, je vais faire ça. Et puis si ça peut permettre que quelqu'un trouve un jeu intéressant et soit prêt à mettre 10 euros pour voir ce jeu-là, 10 euros qui partirait pour l'Ukraine, et ben voilà, c'est tout bénef pour mon cœur, pour mon petit cœur à moi. Et très honnêtement, si j'avais eu la place, on a un appartement, hein, si j'avais eu une maison et de la place, j'aurais accueilli des réfugiés. Ouais. Je le dis, j'aurais accueilli des réfugiés si j'avais eu la place chez moi. J'ai pas la place chez moi. Bon. On va compter combien j'ai fait de cookies, j'en ai fait plein. Attention. C'est un peu long ou pas? Oui, ça va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, je sais plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 cookies. Qui dit mieux? 43 cookies avec un bocal de préparation. Voilà. Hein. J'ai plein de cookies. Mais 43. On va pouvoir se faire plaisir avec les enfants. J'adore ça en plus, c'est terrible. Et voilà. Et alors normalement, c'est pas raisonnable ce que je vais faire. Ils sont hyper moelleux dedans. Ils sont terribles. Ils ont cuit à peu près un quart d'heure, je dirais. Il n'en reste que 42. C'est parfait comme chiffre 42. Ils sont hyper moelleux. Regarde. Je vais appuyer dessus et tout. Alors c'est pas bien ce que je fais parce que je fais du diabète. Ils sont trop bons. Ils sont juste trop bons. Moi je fais du diabète donc je suis pas censée manger en dehors des repas. Ils sont juste un peu sucrés à mon goût. Mais ils sont trop bons. Ouais, ils sont hyper... Je pourrais presque faire de la SMR. Ben voilà. Un petit cookie pour le goûter de tout à l'heure. Et les jours suivants. Je vais me laver les mains. Là. Et puis, je vais arrêter le live parce qu'il est 11h22. Je pars dans moins de 8 minutes pour aller chercher mon grand à l'école. Donc le temps de remettre mes chaussures, ma veste, tout ça. Voilà, je vais arrêter le live là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que tu passes. Vraiment, je trouve ça trop kiffant que tu viennes. J'ai du gâteau sur la gueule. Tout va bien. Et si tu veux ce soir pour découvrir des jeux du bundle, tu es le bienvenu sur la chaîne, vraiment. Ça me fera super plaisir que tu passes. Et je te dis à plus.
super, ça me fait plaisir en tout cas. Bisous. Bonne journée à toi aussi.